Bienvenue au Freak Show. J'adore ce look. Là, je ne peux pas cadrer mieux que ça parce que j'ai pas assez de recul chez moi malheureusement. Mais regardez ça. Vraiment, j'adore. Je suis trop fan depuis que, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque c'était Chloé Morello qui avait fait un make-up comme ça pour une soirée d'Halloween. Enfin, ça fait vraiment très longtemps. Je sais pas si ça fait pas 10 ans d'ailleurs, non quand même pas. Mais vraiment, j'avais vu ça et je m'étais dit incroyable. Bon, sauf qu'elle avait fait vraiment une prothèse sur mesure sur son buste et tout. Moi, c'est un truc à enfiler. Mais franchement, depuis ce jour-là, je me suis dit un jour, faudra que je fasse ça parce que c'est trop bien. Et du coup, pour le visage, je pense que vous avez reconnu. Je me suis inspirée du maquillage de Christina, enfin du look aussi un petit peu, de Christina Aguilera dans le clip Lady Marmelade. Vraiment, pareil, ça c'est un maquillage, quand je l'avais vu, je me rappelle, je m'étais dit, waouh, incroyable, il est trop beau. Enfin, les 4 filles qui chantent dans Lady Marmelade, elles sont trop bien maquillées, j'aime trop leur look, mais c'est vrai que celui de Christina Aguilera, c'était vraiment mon préféré, je trouve que c'était le plus travaillé au niveau du maquillage, et j'ai toujours voulu le recréer, et je ne l'ai jamais fait, jusqu'à aujourd'hui, et je suis trop contente de l'avoir fait. Donc ça nous fait un petit look comme ça, inspiration freak show. Vous savez, les freak shows, c'est des endroits où ça n'existe plus, hein, où à l'époque il y avait un peu des curiosités. Bon, c'était un peu des gens qui avaient des maladies malheureusement. C'était par exemple des bossus ou des femmes à barbe ou ce genre de choses. Moi, j'ai décidé de faire la femme à 3 seins. J'adore. Franchement, j'adore ce look. Avant de commencer le tuto, cette partie de la vidéo est sponsorisée par la marque Respire. Respire, si jamais vous connaissez pas, c'est une marque française de produits cosmétiques clean. Je vais vous parler aujourd'hui des déodorants. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. J'avais pris à l'époque le déodorant en stick et là j'ai pris plutôt roll-on parce que c'est ce que je préfère. Donc c'est un déodorant qui est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et il a une efficacité prouvée de 24 heures. Je fais une petite parenthèse sur ça parce que à chaque fois qu'il y a des déodorants qui disent oui, efficacité 24 heures, 48 heures ou 72 heures, tout le monde dit oui mais je vais me laver avant. Oui, bien sûr, on va se laver avant 24 heures ou 48 heures ou 72 heures. Et donc ça fait quelques temps que je l'utilise. Cet été, j'étais repassée à un déodorant classique parce que je n'avais plus du mien et puis j'en avais reçu un d'une autre marque. Donc voilà, j'avais juste switché. Mais il faut savoir que si vous avez jamais utilisé de déodorant naturel dans votre vie, que c'est la première fois que vous avez toujours utilisé des déodorants classiques, il y a 2-3 semaines où la peau va devoir s'habituer à recevoir des produits naturels parce que dans les produits plus conventionnels, on va dire, il y a des choses qui modifient un petit peu le cycle de transpiration. Pendant 2-3 semaines, vous allez vous dire mais c'est pas du tout efficace, c'est totalement normal, il faut juste passer cette période et après ce ne sera que du mieux et c'est vraiment ultra efficace. Il y a une action anti-odeur et anti-humidité et la formule est ultra clean, elle convient aux peaux sensibles, croyez-moi, moi j'ai une peau très sensible de base mais alors où les aisselles c'est très compliqué et j'ai utilisé des déodorants naturels, pas de cette marque là mais d'une autre marque, souvent qui contiennent notamment du bicarbonate de soude et en fait ça m'irritait les aisselles, un truc de ouf et c'était pour ça que j'avais complètement arrêté d'utiliser des déodorants naturels jusqu'à ce que je retombe sur ceux-ci parce que du coup il n'y en a pas dans la formule et c'est pour autant tout autant efficace. Et surtout, ça va pas du tout vous irriter les aisselles et franchement ça c'est un bonheur parce que croyez-moi que quand on a les aisselles irritées, il n'y a rien de plus désagréable, surtout en été. Ils sont sans alcool et sans aluminium également. Ils ne laissent pas de traces blanches et ils sèchent très vite. Parfois les personnes qui utilisent des déodorants roll-on ont tendance à avoir à une sensation d'aisselle mouillée, c'est pas du tout le cas avec celui-ci, vraiment ça sèche très vite. Et il y a plusieurs senteurs. Alors moi en ce moment j'ai pris Mon Oeil parce que j'ai commencé vers la fin de l'été et j'avais trop envie de cette odeur parce que j'adore. Mais franchement, toutes les odeurs sont très bien travaillées. C'est pas des odeurs qui sont trop chimiques, on va dire. C'est vraiment, j'aime trop. Franchement, je vais vous montrer les autres parce que j'ai pris 4 senteurs. Vraiment, je saurais pas choisir ma préférée. Je vais quand même vous donner mon petit coup de... Oh, je sais pas. Franchement, je les aime toutes. Alors, Mon Oeil pour l'été ou la fin de l'été, franchement, pour prolonger un peu les vacances, ils sont trop bons. Et une valeur sûre, c'est Fleur de Coton. Fleur de Coton, mon dieu, elles sentent trop bon. Ça sent vraiment le propre. Un peu la fraîcheur, les draps frais, j'aime trop. J'ai eu un vrai coup de cœur pour Thé Blanc. Alors Thé Blanc, moi je trouve que ça sent la pêche. Franchement, ils sentent trop bon. Je pense que vraiment si je devais choisir en plus, je pense que je choisirais Thé Pêche. Ils sont trop bons. Et on a aussi Aloe. Alors celui-là, c'est Fraîcheur d'Aloe. Oui c'est ça, Fraîcheur d'Aloe. Lui c'est une senteur un petit peu plus masculine. Ça me fait penser au parfum
qui sont dits pour hommes. Ça sent très bon aussi. Et le gros plus aussi, c'est qu'ils peuvent se recharger. Il y a les recharges qui existent, plus besoin d'acheter le déodorant, vous avez juste à acheter la recharge. Franchement, ça c'est trop pratique. Et sachez aussi qu'en seulement 4 ans, Respire est devenu leader du déodorant naturel. Il s'en vend un toutes les 30 secondes en Europe, donc c'est vraiment énorme. C'est pour vous dire l'efficacité de ces déodorants. Moi franchement, ça m'a vraiment réconcilié avec les déodorants naturels parce que je suis vraiment passée par des tests où j'avais les aisselles en feu ou alors ça ne marchait pas, même après la purge, ça me couvrait pas assez mes odeurs. Et franchement, celui-ci, j'ai rien à dire. Chez Respire, vous avez aussi d'autres produits, hein. Vous avez des nettoyants, vous avez des crèmes pour les mains, vous avez des démaquillants, enfin il y a toute une collection de cosmétiques si jamais vous voulez aller voir. Mais en tout cas, si vous cherchez un bon déodorant et que vous avez envie de passer au naturel, n'hésitez pas sur cette marque. Si jamais ça vous intéresse, le code Marion20 vous offre 20% de réduction pendant un mois sur le site Respire. Je vous ai mis le lien vers le site dans la barre d'infos avec le récapitulatif de l'offre. Et on va commencer avec le tuto. Pour le teint, on va faire quelque chose d'assez normal. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai mis mon superbe t-shirt. Je ne vous montre... Oh, je ne veux pas vous montrer les tétons, j'ai peur de... d'être démonétisée. C'est très désagréable, je dois vous le dire, mais je suis obligée de le mettre au début du maquillage parce que c'est un enfer à mettre ce truc et ça m'arrache la tronche. Donc vaut mieux que je sois maquillée avant. Ensuite, donc je vais appliquer une base. Je vais prendre la Sheer Screen de chez Supergoop qui a un SPF 30 puisque après je vais certainement sortir. C'est bien sûr pas utile de mettre un SPF si vous sortez la nuit ou quand il n'y a pas de soleil quoi. Pour la journée, c'est indispensable. Pour mon fond de teint, je vais prendre le fond de teint Terracotta de chez Guerlain en teinte 0N. Alors même la teinte 0N est un peu foncée. Je crois que j'avais la teinte 1C qui était mieux. Mais écoutez, bon, de toute façon, c'est celle-ci qui est sortie, donc tant pis. Mais 0N, vous vous rendez compte quand même, c'est foncé, je trouve. La 1C, je crois, c'est celle que je préfère. Elle est plus rosée et du coup, ça a un aspect un peu plus clair que celle-ci. Celle-ci, elle est N, c'est neutre. Et C, c'est cool, donc rosé. Donc bref, je l'applique normalement avec mon éponge. Ah oui, aussi j'ai mis mes lentilles, je pense que vous l'aviez vu. Mais je les mets toujours au début du maquillage parce que ça me permet de pas le salir après à la fin. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc maintenant j'ai appliqué mon anti-cerne, c'est le Hourglass Vanish Concealer. Et la teinte c'est crème. Et il est assez clair donc je vais pouvoir éclaircir un peu ce teint. Après c'est pas trop grave au final parce que vous voyez, la peau de mes faux seins, elle est assez foncée par rapport à ma teinte naturelle, donc c'est pas trop grave si c'est un petit peu plus foncé. J'en mets pas mal au niveau de mon menton parce que en ce moment c'est vraiment l'angoisse. Au niveau de mon menton, ça, une fois que je me dis ah c'est bon je peux m'en sortir, il y a presque plus rien, le lendemain j'en ai 3 gros qui sortent. Bref, je pense que je m'en sortirai jamais. Donc là j'ai bien intégré mon anti-cerne dans mon teint, je dégrade bien. J'en mets aussi au niveau de ma paupière, enfin de mes paupières, paupières mobiles, paupières fixes. Au niveau du nez, pareil, un petit peu en milieu de front. Enfin, c'est vraiment les zones habituelles. Et surtout le menton là. Il est vraiment bien cet anti-cerne. Franchement, je trouve qu'il est bien couvrant et il garde aussi un côté hydratant. Il est vraiment très bien. De toute façon, toute la gamme Vanish Airbrush là de chez Hourglass pour le teint, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Je vais faire maintenant mon contouring avec le stick, le bronzer stick de chez Rare Beauty en teinte Bright Side. Alors là je ne lésine pas sur la quantité honnêtement parce qu'on fait un maquillage de scène, on se rappelle. Donc je vais mettre au niveau des zones habituelles, pour le coup ça change pas. Mais il faut vraiment que ce soit assez marqué. D'ailleurs j'aurais peut-être même pu prendre une couleur plus foncée. En ce moment, je suis dans ma période pinceau, donc je prends un pinceau pour dégrader, mais vous pouvez faire ça aussi avec votre éponge si vous préférez. Je vais peut-être même faire une deuxième application après, je vais voir. Parce que comme je vais poudrer derrière, il faut que je garde en tête que ça va s'atténuer au niveau du contraste. Et comme je veux un truc très contrasté, je vais voir. Une fois que tout sera bien dégradé, donc je vais faire ça sur l'ensemble du visage, bien évidemment. Pour les joues, je dégrade vers le haut, jamais vers le bas ici pour garder cette structure. Au niveau du positionnement, moi je me positionne à peu près au niveau de mon creux naturel. Je déteste le faire plus haut comme c'est la mode parce que je trouve ça horrible. Ça lift sur les photos. Si vous bougez, honnêtement, on va voir la différence avec votre creux naturel. Si vous n'avez pas de creux, vous pouvez le faire où vous voulez. Mais si votre creux se voit un petit peu avec la lumière, ça va vous faire une grosse tache en fait. Donc je prends mon éponge pour venir finir un petit peu les dégradés.
Bon, finalement, je trouve que ça va, je vais y rester comme ça, c'est assez contrasté. Et je vais prendre un blush rouge liquide, donc moi je prends le Rare Beauty, c'est la teinte Grateful. Et je vais commencer par l'appliquer tout d'abord sur ma main ou sur une petite palette, comme vous préférez, parce que c'est quand même très pigmenté. Et avec le petit pinceau que j'ai utilisé pour dégrader, je l'ai juste essuyé vite fait. Je vais donc tremper, hop, dans ma couleur. Et je vais l'appliquer ici, donc là où elle en a sur ma photo d'inspiration. Donc ça remonte ici, je veux m'en servir pareil comme base. J'ai l'impression que ça remonte vraiment jusqu'au sourcil, donc je vais faire pareil, ça descend un peu ici. Ça prend vraiment quasiment tout le cerne. Hein. Pareil, comme je vais poudrer, il faut que je fasse quand même quelque chose d'assez contrasté, d'assez intense. Je vais prendre ensuite mon éponge et je vais venir dégrader rapidement les bords. Pas trop, je veux pas trop éclaircir, je pense que là c'est pas mal. Je vais maintenant m'atteler à poudrer, donc je vais commencer avec ma poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc je me munis de ma houppette Lindberg et je vais poudrer donc le dessous d'œil, comme je le ferai avec un maquillage classique. Pour le reste de mon visage, je vais prendre la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Alors là, c'était la teinte 12 Lumière Polaire, c'était une édition limitée pour les fêtes de fin d'année, je crois, mais elle est vraiment pas mal. C'est corail et violet, donc il faut la mélanger. Vous savez, il y a plusieurs couleurs. Enfin là, en l'occurrence, il n'y a que 2 couleurs, si je dis pas de bêtises. Ah non, il y en a 4, mais elles sont assez similaires. Je sais pas, écoutez. De toute façon, ce qui est chiant avec cette poudre, je trouve, c'est qu'il faut bien mélanger avant. Mais bon, après ça se fait, franchement. C'est juste pas pratique, je trouve. Mais bon, est-ce que quand on achète du Givenchy, on a envie que ce soit pratique? Je sais pas. Donc je vais garder la même houppette. J'utilise le plus gros côté et je vais venir poudrer l'ensemble de mon teint. Alors je risque de peler du menton. Je vois déjà que je commence un peu à peler. Donc je vais vraiment me mettre partout, hein, même sur le rouge ici justement pour le fixer. Je sais pas si je fixe... Je vais peut-être fixer l'œil, je sais pas. Si je fixe la paupière, ouais, je vais peut-être fixer la paupière. J'enlève un petit peu les stries avant avec le pinceau. Et juste avec ce qui reste sur la houppette, je vais y repasser un peu dessus. Je mets pas 4 tonnes de poudre parce que après ça me gêne quand je vais appliquer mes fards. Mais là ça va. Et vous voyez, ça s'estompe pas trop quand même par rapport à l'autre côté, c'est pas mal. Bon, pour le blush ça va, mais je trouve que le contour c'est un peu trop estompé. Donc je vais prendre une palette de chez MAC, c'est une palette de contouring, donc il y a plusieurs teintes à l'intérieur. Je vais prendre la teinte centrale et je vais repasser sur les zones que j'avais fait et c'est beaucoup mieux je trouve quand même. Il y a plus de contraste parce que vraiment si je prends mon image de référence c'est quand même très contrasté. Donc je vais faire ça partout, hein, nez, partout. Je vais maintenant m'occuper de mes sourcils, donc je vais faire les sourcils années 2000, donc très fins. Pour ça je vais utiliser la Fluff and Hold de chez Too Faced et je vais tout d'abord, hop, en mettre partout, donc bien à rebrousse-poil. Ensuite je vais coiffer les poils de manière à ce qu'ils soient le plus fins possible, hein, contrairement à d'habitude. Donc je vais en gros tous les regrouper, c'est comme ça que j'ai fait les sourcils sur la campagne Sephora d'ailleurs, puisque je ne voulais pas les cacher et je ne veux pas les cacher encore aujourd'hui parce que je trouve que ça fait pas le même rendu. Là je vais juste vraiment les regrouper de manière à faire un truc le plus fin possible. Maintenant que mes sourcils sont bien fixés, je vais prendre la pommade Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown et je vais prendre un pinceau biseauté. Et je vais venir dessiner ça le plus fin possible, donc j'essaye de suivre à peu près mes poils et ma forme en faisant vraiment un truc tout fin. Maintenant que nous avons nos sourcils, on peut passer au fard, j'ai trop hâte. Et je vais utiliser ma palette en collaboration avec Sephora, donc celle-ci c'est la première. Et je vais prendre la teinte Halloween. Direct, on va commencer avec le noir et un pinceau 231 de chez Zoeva. Alors attention, le noir de cette palette est incroyable. Il est très pigmenté, donc attention, vraiment faut pas en mettre beaucoup, sinon attention aux chutes. Donc je vais l'appliquer tout d'abord sur la partie oblique de ma paupière mobile. J'ai très peur même moi. Dès qu'il y a des chutes, faut les retirer, hein. Faut pas attendre qu'il y ait une constellation parce que plus il y en a, plus ça va être difficile à retirer. Si vous ne faites pas trop bouger les poils de votre pinceau, ça risque pas trop de tomber. Enfin, en tout cas, ça limite les chutes. Donc faut vraiment y aller doucement, hein, avec le noir. Une fois qu'il est posé, c'est bon, hein.
Et ensuite je vais remonter dans mon pli paupière et je vais m'arrêter à peu près aux 2/3, on va dire, de la surface. Donc voilà, à peu près ici. Et ensuite, je vais dégrader légèrement, enfin flouter en tout cas, la fin ici pour pas que ça soit trop net et pour que ça m'aide après quand je vais appliquer les autres couleurs. Pareil ici, donc on fait ça quand on a presque plus de matière sur le pinceau, hein. Sinon ça va nous faire des... On va mettre encore plus de couleurs. Et je vais faire aussi mon dessous d'œil, donc mon ras de cils inférieur. Et donc hop, je relie avec la partie du haut. Et ensuite je vais aller, on va dire, à peu près jusqu'à la partie interne. Je vais m'arrêter à peu près là, un peu avant, vous voyez, la fin. Et là j'ai une petite chute, je prends mon pinceau. Oh, elle s'en va pas. Cette poudre Givenchy, elle est très nulle pour les chutes. Elle les boit. Ok, la pire étape est passée. Maintenant, on va prendre une autre couleur. On va prendre Chorizo. Je prends un autre pinceau 231. Propre, bien sûr, cette fois-ci. Et je vais venir me mettre à ce niveau-là. Un peu par-dessus le noir. On s'en fiche un peu parce que je vais revenir l'accentuer après si jamais j'ai perdu un peu de matière. Et là, donc, je m'arrête à peu près à la moitié de mon œil. Et je remonte à ce niveau-là. Je m'arrête quand même un peu avant le sourcil. Je fais en sorte que ce soit quand même bien dégradé. Et je fais également la même chose au ras de cils inférieur. Maintenant, je vais prendre la teinte Marcus. Et je vais l'appliquer ici dans la partie interne de ma paupière mobile. Et je remonte pour venir rencontrer les teintes qui sont ici. Donc mon dégradé se crée quasiment tout seul. Je le monte un petit peu. Pas trop parce que je vais venir ajouter une autre teinte de transition. Donc juste assez pour que ça ressorte quand même un petit peu. Mes petites chutes, hop, je les enlève. Maintenant je prends un pinceau un peu plus large que les précédents et je vais prendre la teinte Vidéo. Je vais m'en servir pour terminer mes dégradés à ce niveau-là et je remonte, hop, là où j'avais mis mon blush tout à l'heure. Je vais pas aussi loin que le blush parce que le blush il va me créer mon dégradé, mais je descends quand même pour coller au maximum ma photo d'inspiration. Je descends un peu ici aussi au niveau du dessous d'œil. Je vais juste reprendre la teinte Chorizo parce que j'avais oublié de dégrader à ce niveau-là sur ma paupière mobile là. Je vais en profiter pour dégrader tout autour comme ça. Ici je veux que ça reste vide, mais je veux pas qu'il y ait des barres, vous voyez, donc je me sers de cette couleur pour venir un peu tout autour. Je prends maintenant un autre pinceau, c'est de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie, c'est le 203. Il est un petit peu plus large mais moins que celui que je viens d'utiliser tout à l'heure. Donc je vais prendre la teinte Partenariat et je vais venir dégrader à ce niveau-là, donc au niveau du violet. Et je remonte bien jusqu'à mon sourcil et je vais aussi descendre. Je mets bien à ce niveau-là et j'étends un peu ma teinte comme ça. Je vais venir réintensifier mon noir maintenant, donc je prends un petit E36 de chez Sigma. Je mets un peu de noir et comme je l'ai perdu un petit peu, je vais vraiment juste à la base venir, hop, l'intensifier. Parce que j'avais perdu quand même un peu en intensité en mettant les autres fards par-dessus et tout ça. Donc c'est important de retrouver un petit peu de profondeur. Je vais appliquer maintenant des paillettes au centre, là où on n'avait rien mis. Donc je vais mettre une colle à paillettes. Je crois qu'elle n'existe plus celle-ci, mais franchement il y en a plein. Donc là c'est la glitter adhésive de chez Anastasia. Je ne l'applique pas directement, il y a un petit pinceau, mais je le mets vraiment sur ma main. Je trouve que c'est mieux parce que sinon ça a tendance à en mettre un peu trop. Et je prends un pinceau, donc j'ai pris un pinceau plat mais assez souple comme ça. Je vais tremper, j'en prends un petit peu. Je prends pas la totalité. Et surtout je vais venir tapoter au centre, donc là où je vais vouloir déposer mes paillettes. Je fais ça de l'autre côté également en même temps.
Faut vraiment tapoter et pas lisser parce que sinon vous allez déplacer les fards qu'on a mis en dessous. Comme on a mis du temps quand même à faire notre dégradé, ce serait un peu dommage. Et avant que ça sèche, je vais mélanger 3 paillettes libres, donc 3 teintes de paillettes. J'ai pris une de chez Noge, c'est la Santa Please, une de chez Stargazer, c'est la Mars, je sais pas quoi. Mars Crimson. De chez Anastasia, c'est la teinte Fantôme, mais je pense que les 3 n'existent plus de toute façon. Voilà. Donc j'aime bien mélanger plusieurs paillettes, donc je les ai mélangées sur une palette. Je vais les prélever avec le même pinceau et ensuite je vais venir tapoter. Et je mélange toujours plusieurs teintes de paillettes parce que je trouve que le résultat est beaucoup plus intéressant en termes de nuances et de dimensions, c'est beaucoup moins plat. Maintenant que les paillettes sont posées, alors il n'y a pas de paillettes sur ma photo de référence, mais j'ai pris une petite liberté parce que je me suis dit que ça irait bien. Et maintenant je vais appliquer mon crayon noir. Donc je prends le Creamy Coal de chez Huda Beauty en teinte Very Vanta, c'est le noir. Alors faites attention quand vous avez des lentilles, c'est un peu pénible, des fois ça se dépose sur les lentilles, donc mettez-vous bien loin quand vous l'appliquez. Donc en haut bien sûr et en bas, c'est important pour vraiment intensifier le maquillage. Voilà, j'ai rajouté des faux cils. J'ai fait un liner aussi au ras des cils pour poser les faux cils. Au niveau des références... Excusez-moi. Au niveau des références, je ne sais pas. J'ai pris un peu au pif des trucs que j'avais. Je sais qu'en dessous ce sont les Morph en collaboration avec Abbey Roberts, mais ils sont plus dispo. Et entre temps je me suis rendu compte que mes sourcils, j'avais pas rallumé la caméra, étaient un peu trop clairs, donc j'ai juste mis du fard noir sur la fin de la queue, voilà, c'est tout simple. Et on va ajouter les strass. Donc pour les strass, moi je les achète sur AliExpress. Alors ils s'achètent pas dans ces boîtes là, j'achète les boîtes à part, j'achète les strass à part et je les mets ensuite dans les boîtes. Ce qu'il faut pour trouver des jolis strass, c'est de taper dans la barre de recherche strass en verre. Voilà, faut pas prendre des strass en plastique parce que la brillance est pas jolie. Et je vais prendre des strass blancs classiques. Pour coller des strass, c'est très simple. C'est très long, enfin c'est très long, c'est un peu chiant, mais c'est pas difficile. Il vous faut une colle, là c'est la colle duo avec un petit applicateur, c'est plus simple. Et ensuite vous allez appliquer la colle, un petit point de colle à l'endroit où vous voulez coller votre strass. Donc faut pas faire tout en même temps. Moi je vais faire quelques-uns parce que la colle sèche. Donc voilà, je vais en faire 6. Et ensuite avec un petit outil, un petit crayon en cire comme ça qui prélève les fards. Pareil, j'ai acheté sur AliExpress ou sur Amazon, je sais plus. Et là moi j'ai différentes tailles. Donc sur ma photo de référence, les strass tous de la même taille. Moi je préfère faire avec différentes tailles. Donc je vais commencer par les plus gros et je vais les coller sur mes points de colle tout simplement. C'est vraiment pas difficile du tout. Donc là je prends des un peu plus petits, enfin je varie un peu les tailles parce que je trouve que c'est plus joli quand il y a plusieurs différences de taille. Et je vais faire ça des deux côtés. Les yeux sont terminés. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Je vais passer aux lèvres. Donc je vais tout d'abord utiliser un Lippy Pencil de chez Colourpop en teinte On Ice. Donc, je vais commencer par faire le contour de mes lèvres avec donc le crayon de chez Colourpop. C'est vraiment un bordeaux très foncé. Vous pouvez le faire aussi avec du noir, mais pour ma carnation, je préfère du bordeaux. Et je vais venir dégrader un petit peu les commissures avec mon doigt. Je laisse le centre de mes lèvres sans matière. Et pour mon rouge à lèvres, ce sera le Red Latex. Enfin, le Latex Fever de chez LH Cosmetics en teinte Red Latex. C'est un rouge à lèvres liquide qui a un fini brillant. Ça ressemble un petit peu au Vinyl Ink de chez Maybelline. Donc ça vous permet d'avoir l'effet d'un rouge à lèvres liquide mat avec un gloss par-dessus, mais avec un seul produit. Et donc je l'applique au centre de mes lèvres en dégradant vers les commissures puisque je veux que ça crée un dégradé avec le crayon que j'ai appliqué tout à l'heure. Et dernière petite chose, je vais ajouter le petit grain de beauté ici. Ah non, attendez, avant je voulais rajouter un peu de contraste à mon maquillage parce que je trouve qu'il manque un petit peu de contraste. Je vais reprendre ma palette et je vais prendre la teinte blanche, donc Angoisse, Sarcasme. Je prends un pinceau assez large et je vais l'appliquer tout d'abord au niveau de la zone centrale. Voilà, c'est quand même mieux, je trouve que ça apporte vraiment de la lumière et surtout du contraste. C'est vraiment ça que je cherche parce qu'en ayant fini le maquillage, c'est vrai que du coup, le teint il était un peu moins contrasté que ce que j'aurais voulu. J'en ai appliqué ici aussi. Ça fait un effet un peu plus net aussi. Et donc la dernière chose, c'est de faire le petit grain de beauté ici. Donc pour ça, je vais juste prendre un petit liner et je vais faire un petit rond. Ça y est, j'ai mis tous les accessoires. Franchement, j'ai galéré parce qu'il y en a beaucoup. J'adore
les cheveux. Je me suis dit au début mince elle est pas assez longue mais en fait c'est parfait parce que du coup je suis obligée de mettre des trucs comme ça au niveau des manches parce que sinon ça se voit, vous savez, pareil, un gros collier. D'ailleurs quand j'ai mis mon filet pour la perruque, ça s'est pris là-dedans et du coup j'ai tiré, ça s'est arraché, j'ai dû le recoller. Bref, une angoisse, franchement ça fait au moins une demi-heure que j'essaye de m'habiller. Et alors regardez, au niveau des seins, j'ai mis des petits cache-tétons. Pareil, ça ne colle pas, rien ne colle, j'ai tout essayé, Pro-Z, pistolet à colle, colle à postiche, rien ne marche. J'ai mis des petites aiguilles, heureusement que j'en avais pour mes perruques. Regardez, c'est trop beau. Franchement, je suis un peu deg juste que ce soit un peu trop foncé par rapport à ma peau à moi, parce que je trouve que ça se voit quand même. Et là, j'ai mis un petit corset en dessous pour maintenir. J'adore ce look, franchement, j'adore ce costume. Je pense que si j'allais à une soirée Halloween, je pense que je me serais déguisée comme ça, parce que je me sens trop bien. Je suis totalement couverte. On dirait que je suis à poil, mais en fait je suis pas du tout à poil. Je suis bien couverte de partout. C'est trop cool, j'adore. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce look vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré le faire, franchement, même si j'ai galéré à m'habiller. Ben franchement, j'ai trop aimé. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, du coup, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer les notifications si vous voulez être mis au courant de la mise en ligne de chaque vidéo. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos puisque je poste du contenu Halloween aussi sur les autres plateformes qui ne sortiront pas sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez voir tous les looks, n'hésitez pas à me suivre là-bas, notamment sur Instagram et sur TikTok. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.